Chers amis, nous continuons l'étude du Kitsur Likutei Moharan. Nous sommes aujourd'hui à la 9e Torah, la Torah de tête, qui est intitulée « Les abîmes les ont recouverts, ils sont tombés au fond du gouffre comme une pierre ». Tehomot yichasemu yardu memesolot vechulu kmo even. Rabbeinu nous enseigne donc, d'après cette Torah, Ikar achiyut mekablim miatfila. Une chose extrêmement importante dans la Torah de Rabbeinu, l'essentiel de la vitalité d'un homme, il la reçoit de la prière. V'aken sarir leitpalel bechol kocho kedei le'achnis kocho be'otiot atfila. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut essayer de prier de toutes ses forces. L'homme doit prier avec une grande concentration et une grande force. Et ça, Rabbeinu, il le souligne sans arrêt, que la tfila élimine le Yetzer Hara. Celui qui prie avec force et conviction, il faut savoir que ça a un effet extraordinaire sur l'âme, et donc ça repousse le Yetzer Hara. Et donc il nous dit, Leitpalel bel kol kocho, toute sa force, kedei leachnis kocho beotiot atfila, pour que la force de l'homme s'incruste à l'intérieur des lettres de la tfila, ve'az nitradesh kocho sham, et de cette manière, l'homme se renouvelle. On pourrait expliquer aussi pourquoi j'ai dit que le Yetzer Hara est annulé par la tfila, parce que justement, il se renouvelle. Dès le moment où il se renouvelle, le Yetzer Hara n'a plus de prise sur lui. Le Yetzer Hara a de la prise sur quelqu'un qui ne se renouvelle pas, qui reste dans une routine permanente. Cette tfila devient une routine. Bien sûr, il n'y a plus de kavana. Donc, le but de la tfila, c'est quand même de faire du nachatro à Kadosh Baruch Hu. On ne prie pas pour nous-mêmes, c'est pas uniquement pour nous qu'on prie, on prie pour faire du nachatro. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que notre tfila, est-ce que nos mitzvot, est-ce que tout ce qu'on fait procure du nachatro à Kadosh Baruch Hu? Parce que nitradesham ve'al yedeze zochim le'emuna, et grâce à ça, on arrive à la foi. On acquiert la foi. Lefi ma'alat tfilato ken zoche les zivugo, et Rabbeinu nous enseigne que pour trouver son zivug, sa partenaire véritable, le zivug ameti, c'est uniquement en fonction du niveau de la prière d'une personne. Et donc, puisqu'on le sait bien que le zivug, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le donne à l'homme. Donc il faut prier beaucoup pour avoir son zivug ameti. Vechen notnim lo parnasato, et de la même manière, sa parnasa, ses moyens de subsistance. Donc on voit par là que l'essentiel de la vie d'un homme dans ce monde provient de la tfila. Il trouve sa femme grâce à la tfila. Il reçoit sa subsistance grâce à la tfila. Ve'alken al yedei tfila bekoach zoche les zivugo les parnasa. Et donc, celui qui prie avec une grande force mérite d'avoir une subsistance, et bien sûr mérite de trouver sa vraie épouse. C'est ce qu'on prie dans les prières, que souvent il est écrit que Hachem il fasse pas un changement et qu'on ne reçoive pas l'épouse qu'on aurait dû recevoir. Donc c'est par la prière avec force qu'on reçoit son épouse. Ve'al yedei tfila beshlemut mashpia chiyut lekol shlosha chelkei olam. Et donc grâce à cette force dans la prière, on arrive à véritablement influencer les trois parties du monde qu'ils sont Olam Hashafel, c'est le monde d'en bas. Ce monde d'en bas est appelé donc justement le monde de la bassesse, parce que c'est le monde matériel, bien sûr. Comparé aux autres mondes, c'est le monde le plus bas, le monde matériel. Olam HaKochavim, le monde des étoiles.
Veolam ha malachim et le monde des anges. Keshe Adam omed leitpalel azbaim marchavot zarot. Et ça, bien sûr, on le sait tous, absolument tous, que dès le moment où on se met en prière, tout de suite viennent des pensées étrangères. Immédiatement. Pourquoi? Veklipot ou mesavevi moto, et donc ces pensées étrangères et ces impuretés viennent immédiatement entourer l'homme. Venishar bechocher, et cet homme qui s'est mis en prière tombe d'un coup dans l'obscurité, ve'eno yachol itpalel, et n'arrive plus à prier, c'est-à-dire qu'en fait il a plus de cheshek, il a plus envie de prier. Ça devient quelque chose de machinal, il récite des mots, c'est comme une récitation. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'a pas mis assez de force dans la prière dès le début de sa prière. La prière ne peut monter que uniquement si elle est faite avec force. Si une prière est dite comme une récitation, c'est sûr qu'elle ne va pas monter très haut. Vetachlit atakana lazé shetire sheyetsu advarim mipiv behemet. Et bien sûr, la réparation de cela, la première réparation, c'est d'entendre les mots de notre prière. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous enseigne que l'essentiel de la prière, c'est la kavana, c'est l'intention, c'est la force qu'on va mettre dans la prière. Si une personne n'entend pas les mots de sa prière, elle aura beaucoup plus de mal à se concentrer. Donc le fait d'écouter les mots, pas simplement de les entendre, mais de les écouter, fait que grâce à ça, on a une concentration. Ve'aliede ateva hayotzet mipiv mipicha behemet i tasim lecha petar. Et bien sûr, grâce à tout cela, grâce aux mots qui sortent de notre bouche, en vérité, ça va créer une ouverture. Ces mots-là, qui sont faits avec intention, qu'on a entendu, qu'on a écouté, vont commencer à créer une ouverture. Une ouverture dans quoi? Dans les ténèbres. Petar bechocher, shata nitzotba, où nous sommes emprisonnés. Vetiske leitpalel, et grâce à ça, on pourra finalement prier. Donc en résumé, il faut commencer la prière, essayer de se concentrer dans la prière. Bien sûr, c'est clair que quand on va à Beth Knesset, on doit absolument se séparer de tout ce qui peut troubler notre prière. On doit donc rester dans un endroit isolé, parce qu'on ne va pas là-bas pour discuter. Dans un endroit isolé, on va là-bas pour converser avec le Créateur. Il faut donc s'isoler, s'écarter de tout ce qui peut nous déranger et faire une prière avec force et kavana, intention, en écoutant les mots de notre prière. Ve'evenze etev etev, et comprends cela bien. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert d'aller prier tous les jours si on met aucune kavana? Puisque de nos jours, comme le dit Rabbeinu, la prière est tombée très bas. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbeinu, l'essentiel de la vitalité d'un homme, de la vitalité matérielle comme spirituelle, puisqu'il nous dit dans un autre endroit que la prière, c'est la racine de la Torah, donc vient de la prière. Et donc bien sûr le mauvais penchant s'est attaqué depuis longtemps aux prières, et maintenant les gens ont pris l'habitude, quand ils prient, de servir plus le temps que Hachem. C'est-à-dire que c'est un temps déterminé. Comment peut-on déterminer un temps pour la prière? Comment est-ce possible? Il faut aller prier dans un endroit où les gens prient lentement, où vous avez le temps de terminer la Hamida avec le calme, sans stress, sans vitesse, lentement, mot à mot, ve'evenze etev etev, et vous allez me dire, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Eh bien, il faut chercher un endroit pareil. Ve'evenze etev etev, comprends cela bien, parce que c'est une chose très importante. Ki ze klal ve'yesod gadol bechol darke
Avodat Hashem, she'akol talui bo, parce qu'il nous dit, Rabbeinu, que ça c'est un yesod, c'est-à-dire que c'est une base solide du service divin, dont tout cela va dépendre. C'est-à-dire que tout le service divin que nous allons faire va dépendre de notre prière du matin. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait Hitbodedut des doutes, parce que Hitbodedut des doutes, bien sûr, c'est pas une prière en commun. Donc, naturellement, que pendant l'Hitbodedut des doutes, chacun va mettre de la kavana. Puisque quand on parle au Créateur, il est clair qu'on ne peut pas parler au Créateur. On ne peut pas s'adresser au Créateur avec nos mots sans avoir de kavana, d'intention. Donc pendant l'Hitbodedut des doutes, c'est sûr que là on met de l'intention. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que l'Hitbodedut des doutes, ça se relie au Roi Kodesh, à l'Esprit Saint. Et donc il faut que notre prière prenne le niveau de l'Hitbodedut des doutes. C'était comme si, puisqu'on répète les mêmes mots tous les jours, ça devient machinal. Pour ne pas que ça devienne machinal, il faut simplement que ce soit comme Hitbodedut des doutes. Et donc on va s'adresser à Hachem à travers les mots de la prière. Et pour cela, il faut mettre beaucoup de force et d'intention. Autrement, on se détournera tout de suite. Et toute notre avodat Hachem, tout notre service divin ne dépend que de cela. Chez Afilu Yimu, Meshuka, Razve Shalom, Betachlit, Idgabrut, Achosher, Vaklipot. Même un homme qui est complètement enfoncé dans les ténèbres et dans les impuretés, Ve'u, Kalu, ou Mesugar, Sham, Bekama, Sivuvim, A, Mesavevim, Oto, Mitzadeh, Zdadim, et même que s'il est complètement prisonnier de droite ou de gauche, qui n'a aucune voie pour sortir de ça, il a des pensées sans arrêt, il n'arrive pas à sortir de ses pensées, En manichim oto leitkarev la kedusha, et qu'on ne le laisse pas du tout rentrer dans les portes de la sainteté, comme Rabbeinu l'explique souvent, que quelquefois, l'homme est dans une situation normale, il est assez paisible, il continue son avodat Hashem, et d'un coup, des pensées viennent envahir sa tête. Il n'arrive plus du tout à sortir de ses pensées. Rabbeinu nous dit, dans ce cas-là, il faut faire Shev leot assez. Ne prête pas attention à ses pensées. Assieds-toi, relaxe-toi, et ne pense pas à ses pensées, pense à autre chose. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Il ne faut pas essayer de lutter contre les mauvaises pensées. Et pourquoi ces pensées sont venues soudainement attaquer l'homme? Tout simplement parce qu'il devait rentrer dans la porte de la Kedusha, et bien sûr, il y a le gardien de la porte qui l'empêche de rentrer. Et donc, Ve'el manechimoto, on ne le laisse pas rentrer dans la porte de la Kedusha. Ve'ikar takanato, sheyamsir asmo le'emet, la réparation fait que l'homme continue son travail divin, continue à rechercher la vérité. Ve'yavit al-ha'emet, la mito, il va regarder, visualiser donc la vérité du monde futur, Veyevakesh rak ha'emet, et que l'homme demande à ce moment-là que le émet. Donc ça veut dire que c'est une première réparation. Dès que nous avons des pensées pendant la prière, l'homme doit demander à Hachem de le rapprocher de la vérité. Vechen irebet filato, av sheno yachol l'ilpalel klal mechamat achosher. De la même manière dans les prières, bien que l'homme ne puisse pas du tout prier, du tout, du fait des pénombres, de l'obscurité dans laquelle il se trouve, im kolze yererak ledaber adibur be'emet be'eze madrega tartona sheu. L'homme, dans cette situation, va essayer de sortir un seul mot de vérité avec son cœur, un seul mot. Il peut dire simplement Ribono shel olam, c'est tout. S'il arrive à dire un seul mot véritable, à ce moment-là, il sortira de la pénombre.
Kegon, les machal, chez Yomar, Hachem Oshiana Behemet, ou bien il peut dire, Hachem Oshiana Behemet, sauve-moi, véritablement, Afalpi chez No Yachol Edaber, Be Itlaavut, Vitorerut, Karaoui, et bien qu'il ne puisse pas parler dans ces moments-là avec avec un désir ardent et un réveil comme il se doit, Afalpiken, Yachia Ratzmo Ledaber al Kol Panim, Adibur Behemet, malgré tout qu'il se force à dire un mot, de demander à Hachem, Hachem Oshia Behemet, sauve-moi véritablement, Dibur Behemet, Bepshitut, simplement, Kefi Mashéou, comme sa situation du moment, Ve'al Yedeze, Yizke Lirot Abtachim, Shebetor HaChosher, et grâce à ça, il pourra entrevoir une lumière, la lumière qui est au fond du tunnel. Même s'il est encore bien sûr dans le tunnel, mais cette lumière qu'on entrevoit de loin, c'est la porte de la sainteté. Ki im yirtse behemet, aemet, si l'homme désire véritablement la vérité, c'est ça ce qui l'intéresse dans le monde, il ne se fait pas croire à lui-même qu'il veut la vérité et il court toute la journée après le mensonge. Il faut faire son examen de conscience tous les jours, tous les soirs. On doit faire son examen de conscience, faire la liste des actions que nous avons faites pendant la journée pour savoir si elles sont bonnes ou si elles sont moins bonnes. Et donc, toujours désirer ainsi se rapprocher de la vérité. Kenegedze en shum chosher sheyarshirlo. Et s'il fait ça véritablement, l'obscurité n'aura pas de prise sur lui. Qui a émet ou or Hachem itbarar basmo, parce que on le sait bien, la vérité, c'est la lumière divine elle-même. Comme on l'a dit plusieurs fois, vous connaissez très bien ça, que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, le Mem, c'est celle du milieu, et le Tav, c'est la dernière. Donc le Emet couvre tout l'alphabet, donc c'est la Chotem, c'est la signature de Hachem, ou Or Hachem, c'est la lumière d'Hachem Batzmo, Afalpi, Afal Yede Sheker ou Mesalek et Hachem Idbarak Kivyachol, alors que, avec le mensonge, bien sûr, si on se ment à nous-mêmes, ou bien si on ment aux autres, dans un intérêt particulier, alors à ce moment-là, bien sûr, on éjecte Hachem en dehors de notre vie, Ki dober shkarim lo yechon le neged enav, puisqu'on le sait, celui qui dit des mots mensongers ne pourra pas, enav itbarar, ne pourra pas voir la lumière divine, ve al yede haemet akadosh baruch hu shochen imo, alors que grâce à la vérité, Hachem réside, shochen ze shechina, donc il réside, la Shrina réside avec nous, grâce à la vérité que l'on recherche. C'est pas la vérité que l'on a atteint, c'est la vérité qu'on a atteint au niveau où on se trouve actuellement. Ve'ikar ishtokekut shel Hashem idbarar eno ela el haemet, et la seule manière, le désir qu'on a de se rapprocher de Hachem ne peut être réalisé que uniquement en recherchant la vérité, en demandant dans toutes nos prières de Hachem qui nous rapproche de la vérité du Emet, où les filles godel à Emet, et selon la grandeur de la vérité, qui a Kadosh Baruch Hu, shochen imo, et bien sûr, selon la grandeur, selon le niveau de dévoilement de la vérité chez l'individu, Hachem réside avec lui. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les tzadikim, qui, eux, ne recherchaient que le Emet, ils ne recherchaient rien d'autre, et c'est pour ça qu'ils étaient extrêmement proches de Hachem Idbarach. Veaz meir lo, er latzet miachosher, et grâce à ça, l'homme peut sortir on lui montre la voie de sortie de l'obscurité, vers klipa et des impuretés, à monaat oto mi
tfilato ve'avodato, qui l'empêche, le Yetzer Hara, qui l'empêche de prier comme il se doit et de réaliser le service divin comme il doit le faire. Ve'al yedeze ya'ir lo ha'emet sheyuchal itpalel bechazdo agadol itbarach. Et grâce à ça, grâce au fait que l'homme recherche la vérité véritablement, l'homme pourra prier grâce bien sûr à la miséricorde divine, ve'al yedeze ou metaken ou Mekayem kol haolamot, et grâce à ça, il va réparer tous les mondes, chacun à son niveau bien sûr. Tout ça pour dire que la prière est une importance primordiale, qu'il faut donc, comme on l'a dit, trouver un endroit qui nous convient pour prier. Comme le dit Rabbeinu, pour le Hitbo des doutes, il faut trouver un endroit totalement isolé des hommes et calme. C'est pour ça qu'il nous dit d'aller dans les forêts. Si on ne peut pas aller dans les forêts, il faut avoir un endroit où on a l'habitude d'aller, un endroit où on est tranquille. Yesh bnei adam shezochim ledaber diborei tfila behemet kazeh. Ça existe des gens qui arrivent à ce niveau-là, d'arriver à prier véritablement et de dire des choses vraies dans toutes leurs paroles, dans les prières, les bodédoutes, dans leur vie. Ad she adiburim meirim ke even tov she u meir beatzmo. Jusqu'à ce que leurs paroles viennent briller comme une pierre précieuse qui brille d'elle-même. C'est-à-dire que la lumière ne vient pas, comme c'est écrit dans la Tevad Noir. Vous savez qu'il y avait écrit qu'il y avait une fenêtre dans la Tevad Noir. Donc, la pierre précieuse, la lumière, en quelque sorte, provient d'elle-même. Elle ne vient pas de l'extérieur. Veyesh bnei adam chez Dibouri, mais il y a des hommes, par contre, Orak kemo chalon, ce qu'on vient de dire, donc, leur prière, c'est comme une fenêtre, chez El Or Beatzmo, qui n'a pas de lumière propre, mais dont la lumière vient éclairer de l'extérieur. La pierre précieuse, ça vient de l'intérieur, c'est là où on doit arriver, et la prière chitzonite extérieure, c'est comme si on recevait de la lumière de l'extérieur. Rak shederer sham nichnas haor, et donc par cette fenêtre, la lumière rentre. Veyachol acher le'ayir bo veda she'akol lefi godel ha'emet. Et bien sûr, dans le cas de la fenêtre, il se peut une autre personne vienne l'éclairer en quelque sorte. Tout ça, c'est selon la recherche de la vérité. Tout ça, c'est selon notre recherche de la vérité. Gam al yedei Adam nitorer be'emet le Hashem itbarach. Gam al yedei she'adam nitorer be'emet le Hashem itbarach. Al yedei ze yizke legboa a masachim ve'amechitzot amebalbelim. Donc, si une personne recherche véritablement Hashem Yitbarach, uniquement par sa recherche de la vérité, l'homme pourra mériter l'ifkoa, ça veut dire qu'il pourra mériter de briser les écrans et toutes les barrières, les écrans et les barrières qu'ils font écran entre lui et le Créateur, qui le sépare du Créateur. Velimso aptachim latzet miafela leor, et de trouver uniquement grâce à la recherche de la vérité. C'est-à-dire que si un homme décide de mener sa vie selon le émet, la vérité, alors grâce à ça, uniquement grâce à ça, il pourra trouver les entrées ou les sorties pour sortir des ténèbres vers la lumière. Al yedei ze zoche le'orer gam acherim imo,
Et grâce à cela, il pourra même réveiller des gens avec lui. C'est-à-dire son entourage, par exemple. Si un homme recherche véritablement le Hémet, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'intention de se rapprocher de Hachem, qu'il n'essaye pas, il ne se fait pas à lui-même des jeux, à ce moment-là, bien sûr, il aura une influence tout à fait positive sur son entourage. Et bien sûr, il pourra les horaires, les teshuva anashim acherim, ou les otziam miachosher, il pourra aider les gens à faire teshuva, les sortir des ténèbres, ou l'arziram beteshuva et les ramener à Hachem. Tout ça parce qu'un homme recherche la vérité. Ça paraît une chose simple de dire tout le monde recherche la vérité. Bien sûr, c'est écrit dans la Gemara, En Adam Sametasmo Racha, c'est-à-dire qu'un homme ne se considérera jamais comme un Racha, comme un méchant, il se considère toujours comme quelqu'un de très bien. C'est ce qu'il faut. Il faut rechercher nos nekudot tovot, nos points positifs. Et si on lui demande comment tu pries, il dit, moi je prie très très bien. Comment tu étudies? Parfait. Donc l'homme a tendance toujours à trouver des excuses en ce qui le concerne, et bien sûr beaucoup moins d'excuses avec les autres. Donc il faut faire une introspection, une vérification, vérifier nos actes. Comme dit le Messiah Tesharim, il faut palper nos actes. On doit palper nos actes pour voir s'ils sont bien. De la même manière pour notre prière, de la même manière pour notre étude, on doit toujours palper nos actes sans arrêt, vérifier. Et si on est dans un endroit qui ne nous correspond pas, bien sûr, il faut changer d'endroit. Tsarir kol adam le'alot tfilato derer sha'ar hashayar le shifto. Bien sûr, chacun d'entre nous, pour que la prière soit acceptée, c'est pas une chose facile. Les gens s'imaginent qu'ils vont prier comme ça dans une synagogue, ils font prière, mincha, arvit, shacharit. Et si tu leur demandes après ta prière, tu sais où elle est allée, où elle est montée, il va vous regarder d'un air hébété, c'est pas une question. Pourtant, Rabbeinu nous dit, tsarir, il faut, kol adam, que chacun d'entre nous, la'alot filato fasse montrer notre prière derrière selon le chemin qui correspond à notre tribu. Ki yesh, shtem esre shvatim, parce qu'il y a 12 tribus, vezeu inyan shtem esre chalonot sheosim bebeit hakneset, et c'est ça le sujet des 12 fenêtres, peut-être à l'époque, qu'on le fait dans les bêtes Knesset, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Chaim. Tsarir zechut gadol sheizke lazeh. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut dire à la fin de sa prière, moi je sais que ma prière est rentrée exactement à la porte de ma tribu. Ve'alken, et comment on fait une chose pareille? On est tellement loin de ça, on n'a aucune idée où vont nos prières. Aucune idée. Pourtant, la prière doit aller chacun à sa porte. Ve'alken, et donc, bien sûr, tsarir, kol echad, les kacher, tfilato la tzadik ador. C'est évident que si on dit avant la prière, ani mekacher et atzmi, je me relie au juste, véritable de la génération, Rabbi Nachman ben Fege ben Simcha, Nanach Nachman Meuman, le tzaddik véritable, le juste véritable, alors là vous pouvez être sûr que votre prière va aller exactement, le tzaddik va amener la prière exactement à la porte de la tribu qui nous correspond. C'est pour ça qu'avant toute étude, toute prière, il faut toujours se rallier au tzaddik de la génération. Donc le kacher et filato le tzaddik ador, qui est tzaddik yodea lechaven ashari, parce que lui, il sait comment amener la prière à la porte. Ve'la'alot kol tfila ou tfila l'ishahar hashayar la, et il sait exactement comment prendre notre prière et l'amener à la porte qui nous correspond.
Sans arrêt, il faut se relier, on l'a dit, c'est écrit dans la prière, Hachem veruzo, Hachem est sa force, en quelque sorte. Sa force est le tzaddik. Dans ce monde-là, Hachem est très, très, très éloigné. Quand on comprend à quel point on est éloigné de HaKadosh Baruch Hu, on a honte. On a même honte de prier, parce qu'on va dire des mots, on ne sait même pas où ces mots vont aller. Donc on sait au moins que les grands tzaddikim, si on arrive à comprendre uniquement cette notion-là, c'est déjà un très grand niveau. Un très grand niveau uniquement de comprendre qu'il y a des tzaddikim qui se sont élevés à des limites qui sont inconcevables pour nous. C'est totalement inconcevable. Mais si on comprend au moins ça, une chose qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre où ils se sont élevés. Mais si on peut comprendre au moins ça, alors on va pouvoir lier notre prière au tzaddik de la génération, et lui, il va pouvoir amener notre prière à la porte qui lui correspond. Sarir les rotes, les agia, les itpalel, les madrega, les itpalel kolkar, bekavana, ad sheishpor libo kamaim lifnei Hashem. Alors ça, c'est encore un autre niveau. Il faut essayer d'atteindre ce niveau-là pendant la prière, jusqu'à ce que nous ayons tellement d'intention pendant la prière. Il faut le relire une autre fois pour le comprendre. Sarir les rotes, les agia, les madrega, les itpalel, kol kar bekavana, avec une telle force, puisque normalement, le peuple juif est le peuple de la prière, le peuple de la Torah, le peuple du livre. Donc notre fonction dans ce monde, c'est de dévoiler Hachem à travers notre prière, à travers notre Torah, nos bonnes actions, notre rapprochement du tzaddik. Tout ce qu'on fait, c'est pour dévoiler, c'est pour ça que le peuple juif existe, pour dévoiler Hachem dans ce monde. Bien sûr, dans notre génération, ça prend une autre tournure, mais malgré tout, nous, on peut essayer au moins essayer d'avoir des intentions, des bonnes intentions, des kavanot pendant la prière, de prier avec des forces, et donc, il faut essayer de réveiller en quelque sorte la neshama, l'âme. Cette neshama-là, il faut la réveiller pendant la prière. On est tous en état de tardéma, on est tous endormis. Il faut se réveiller. Jeter de l'eau sur le visage 50 fois jusqu'à ce qu'on se réveille. Jusqu'à ce qu'on épanche notre cœur. Puisque la prière vient du cœur, bien sûr. Il faut épancher notre cœur d'émotion. Il faut qu'on soit pris d'émotion pendant la prière. Pour ça, il faut y mettre beaucoup de force. Et il ne faut pas ça dépendre tout le temps des événements extérieurs aussi. Parce que si quelqu'un, on le sait bien que quand quelqu'un est dans le tsahar, qu'il a des problèmes et des épreuves, il se met à pleurer. Alors là, il peut pleurer, il peut demander à Hachem de le sauver. Bien sûr, c'est très bien. C'est très très bien. Mais il faut essayer d'arriver à ce niveau sans épreuve. Il faut... Comment on peut arriver? Tout simplement en réalisant combien on est loin de Hachem Yitbarach. On est tellement loin de Hachem Yitbarach que jusqu'à ce que ça fasse un tsahar, que l'homme souffre de ça, de se dire combien je suis loin de Hachem Yitbarach. Quand est-ce que je vais me rapprocher de lui? Et donc, Yishpor libo, jusqu'à ce qu'il épanche son cœur, Kamaïm, avec des pleurs, l'ifne Hachem, que ces pleurs viennent automatiquement. On devrait pleurer à chaque prière. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, comme le dit Rabbeinu, ça doit être des pleurs de joie de pouvoir se rapprocher de Hachem. Puisque la tristesse, comme le dit Rabbeinu, vient de la rate, du troll, alors que ça c'est la tristesse qu'il faut fuir à tout prix, alors que le cœur brisé, ça vient du cœur. Ça vient pas du même endroit. Et là, c'est des pleurs de joie. De pouvoir converser avec le Créateur, de lui demander
de nous rapprocher de lui. Et donc ça vient du cœur. Toutes ces pleurs-là viendront du cœur. Ve'al yedeze yavo Mashiach. Grâce à ça viendra le Mashiach. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Rabbeinu? Grâce à cela, à notre prière, yavo Mashiach, bemera be'aimon, amen, bientôt et de nos jours, amen. Dernier paragraphe de cette magnifique Torah sur la prière. Combien on devrait la réécouter jusqu'à ce qu'on commence à prier véritablement. Elou bene Adam, amachishim, kol anissim, aomrim, she'akol derer hateva. Il y a des gens qui essayent d'estomper tous les miracles en disant quoi? En disant mais non, ça s'est passé uniquement par les voies de la nature. Par exemple, quand la mer Rouge s'est ouverte, et toujours l'homme laisse, Dieu, Hachem, laisse le libre arbitre à l'homme, il y a marqué au début, il y a eu un vent très violent. Alors des gens ont dit, mais tout simplement, il y a eu un vent, les flots ont été repoussés, et ils sont passés à gué. Bon, bien sûr, c'est écrit là-bas, Yavasha, ils sont passés à pied sec. Mais ils vont dire, oui, il y avait peut-être des endroits à pied sec, mais il y a eu... Donc c'est la nature. Donc il y a des gens comme ça, qui veulent tout expliquer par les voies de la nature. Ve'im roim ezenes em mechassim anes im derer hateva. Même s'ils voient un miracle, ils vont essayer de le cacher et de dire que tout s'est passé selon les voies de la nature. Sheomrim shezed derer hatevaim pogmim betfila. Et ceux-là qui agissent comme ça, ils font du dommage à la prière. Pourquoi font-ils du dommage à la prière? Ki atfila i bechinat nissim. Parce que la prière, c'est de l'ordre des miracles. Ça veut dire quoi? Chez Meshane et Tateva, qui arrive à changer la nature. Si l'homme croyait véritablement dans sa prière, il avait une foi parfaite dans sa prière. Pourquoi? Parce qu'il prie avec une force. Il veut se rapprocher de la vérité. Il veut que Hachem le rapproche de lui véritablement. Si cet homme-là était dans une telle situation, alors il serait certain que chaque fois qu'il va prier et demander ce qu'il demande, il l'obtiendra. Même si c'est un miracle. Il va demander une chose qui est au-dessus de la nature, il l'obtiendra. Et c'est ça, la force de la prière. Du fait que maintenant, malheureusement, la prière est tombée à un niveau tellement bas que les gens ne croient plus dans leur prière. Simplement quand, disons, ils sont dans le tsar, ils sont dans la souffrance, alors ils commencent à prier. Mais autrement, on ne croit plus dans nos prières. Donc il faut se renforcer beaucoup dans la prière et croire même qu'on peut faire des miracles avec la prière. Pogim be'emuna meod, ces gens-là endommagent la foi. Chez en ma'aminim be'ashkarat aboret bara, parce qu'ils ne croient pas dans la providence divine. Ils ne croient pas que Hachem a une providence qui s'appelle la nature. C'est une providence naturelle qui est fixée. Mais il ne croit pas que Hachem peut changer aussi cette providence naturelle et qu'on peut arriver à une providence de miracle. Comme les 10 plaies d'Égypte, comme des choses qui se passent dans le monde sans arrêt et dans notre vie aussi. On ne voit pas tous les miracles que Hachem fait pour nous sauver en permanence. Si on voyait tout ça, on serait en train de remercier le Créateur du matin au soir. Le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux pour voir ça. On ne réalise pas tous ces miracles. Pogmim beret Israël, et cela y endommage aussi Eret Israël, puisque bien sûr c'est l'endroit des miracles. Sheimakom anissim, c'est l'endroit des miracles. Ve'al yedeze tzrichim lipol begalut Misraïm, et à cause de ça, il retombe dans ce qu'on appelle la galut Misraïm. Misraïm, c'est Metzarim. Metzarim, c'est les limites. C'est-à-dire que la personne devient extrêmement limitée dans sa foi. Misraïm, Metzarim. Ve Shar Galuyot, et dans tous les exils. Ve'em me'arichim et agalut Rahman Islam. Et à cause de ça, ces gens-là
allonge l'exil. Tout ça par la prière. Donc on peut tout obtenir, absolument tout obtenir par la prière. La prière est de l'ordre des miracles. On peut demander, dit Rabbeinu, on peut même demander des miracles par notre prière. On peut demander que Hachem fasse des miracles. Il faut prier avec concentration, kavana. Il faut penser que ce moment-là est un moment extrêmement important de la journée. Le moment où on va prier, trouver un endroit calme où on puisse prier comme il se doit, prendre son temps, ne pas être pressé. Si on est pressé, il faut se lever plus tôt le matin pour faire une prière plus longue, tout simplement. On ne peut pas arriver au premier tiers de la prière, finir rapidement et dire « j'ai pas eu le temps de prier comme il faut ». Il faut aller dans un endroit où on se lève plus tôt le matin et on va prier plus tôt. On va donc allonger notre prière et grâce à ça, on pourra arriver, Bezrat Hashem, à la Géoula. Amen.